mes chers confrères, le sacerdoce, chers religieuses, religieux, les séminaristes, et tous les membres de la chorale, nos collaborateurs immédiats de la paroisse, mes frères et sœurs bien-aimés. Aujourd'hui, 26 janvier 2025. Dimanche de la parole de Dieu. Comme vous venez de le constater, on a marqué solennellement cette fête, notre sanctuaire. C'est toute la communauté qui est en fête. Et je dois vous dire que moi personnellement, votre responsable, je suis très fier de vous dans la paroisse. Continuez à mieux vivre votre foi, à croire davantage dans la parole de Dieu. Dimanche de la parole de Dieu, c'est toujours le troisième dimanche du temps ordinaire. Par le motto proprium traditionis custodes, ça veut dire que ça, la lettre explicative du pape François aux évêques. Motto proprium aperouillé de illis, qui signifie leur offrir. Pape François a intitulé la lettre d'après Luc, chapitre 24e, verset 15. Il leur ouvrit l'esprit pour comprendre les Écritures. Pape François a publié cette lettre le 30 septembre 2019. Et il a institué le dimanche de la parole de Dieu, qui est désormais célébré chaque année le troisième dimanche du temps ordinaire. Et cette année 2025, c'est aujourd'hui, dimanche 26 janvier. Nous devons nous poser cette question d'abord. Pourquoi cette invitation à repenser la place de la parole de Dieu lors de nos célébrations eucharistiques et de notre vie de foi? Pourquoi? D'une part, parce que cette parole est un dialogue constant de Dieu avec son peuple. D'autre part, parce que dans la liturgie, nous sommes nourris selon deux modes d'être du Christ, sa parole et son pain. Et ces deux modes sont indissociables l'un de l'autre.
j'ai toujours dit ça. Il y a la table de la parole et la table eucharistique. La célébration de ce jour se déroule pendant la semaine d'unité des chrétiens, manifestant ici la dimension œcuménique de la parole de Dieu. Si on doit parler des paroles de Dieu, on va capable d'en faire religion par parole de Dieu. C'est pour nous tous. C'est pour nous-mêmes, dans le sanctuaire, dans la prière, c'est tout le monde. Et c'est l'occasion de tout gagner pour nous capables de la prier ensemble. Bénis nos bons Dieu, louer nos bons Dieu. Et son bel bagage. Pape François, dis-nous, l'Écriture sainte indique à ceux qui se mettent à l'écoute le chemin à suivre pour parvenir à une unité authentique et solide. N'attendez pas au bon Dieu. C'est l'occasion de nous gagner, pour nous faire des efforts, pour nous suivre Christ. Et c'est notre tour, comme baptisé, bon Dieu révélé, bon Dieu choisi, bon Dieu mettez-nous à part. Et nous faire des efforts pour nous vivre selon la parole là. Première lecture, nous sommes dans Néhémie, chapitre 8, verset 1 à 10. Invitez-nous pour qui j'ai en parole là, nous allons jouer avec lui. Et parole de Dieu, c'est la vie, parole là, la vie de nous. Avec les chemins. À l'époque d'Esdras, la restauration du culte assignait une place de choix à la lecture commentée de l'Écriture. Le texte proclamé devait être compris à tous. Et l'Assemblée signifiait par un amen collectif son adhésion à la parole entendue. La lecture par Jésus de l'oracle prophétique à la synagogue de Nazareth se situe de la droite ligne de la tradition juive. Mais cette fois, la parole de Dieu réalise effectivement ce qu'elle énonce. C'est sur lui, Jésus, que repose l'Esprit du Seigneur. C'est par ces faits et gestes que les opprimés accèdent à la liberté et que les aveugles recouvre la vue. S'il est vrai que nul d'entre nous n'est investi de pareille autorité, nous croyons néanmoins que la parole porte du fruit par l'Esprit agissant en ceux qui l'accueillent avec foi. Et puis, au monde, dans des paroles là, mais paroles avec autorité, au quoi de ça, va annoncer, passer dans la vie. Et puis, bon Dieu a même qu'attendre les paroles là. Il y a vu paroles là. Et puis, on a transformé nous, l'Esprit du Seigneur a fait travailler nous. Frères et sœurs bien-aimés, nous le savons tous.
Dieu nous a aimés. Parce qu'il nous a adressé la parole. Ce ne peut être pour nous que motif de joie. Faites quel content. Nous donnons des paroles là, on accueille les paroles là. Cette lecture solennelle du livre de la loi a lieu le jour de la fête des tentes. On a parlé de fête des tentes. Il faut nous tous connaître la fête des tentes. C'est la plus prestigieuse des fêtes juives. Fête des tentes, célébrée à nouveau au retour de l'exil. La lecture a lieu en hébreu, mais il est nécessaire de traduire, car la langue araméenne s'impose peu à peu comme langue parlée. C'est elle que parlera Jésus. Parce qu'il n'a pas pu mettre en pratique tous les commandements de Dieu durant sa captivité, le peuple qui était en exil est prêt maintenant à s'attrister et à faire pénitence. Et c'est pourquoi Esdras dit, réjouissez-vous au contraire. Réjouissez-vous, une ère nouvelle commence avec le Seigneur présent parmi vous par sa parole. Fait quel pourtant. Bon Dieu présent dans notre nom, par parole. Le monde des chances. On fait lecture dans l'église. Nous assemblée l'étudier. Nous avons un groupe de prière. On va lire la parole là. Ça veut dire qu'on a fait un acte de foi. Acte de foi. C'est foi parole. On va prêter, mon Dieu. Il ne faut pas on va prêter Jésus pour qu'il parler avec le peuple là. Donc Noël, qui honore de mon gain pour faire lecture à l'église. C'est la parole parle bon Dieu. C'est bon Dieu qui place nous là. Bon Dieu qui prête voix parole. Pour capable adresser à peuple. Et ça fait au monde souvent que tu as choisi pour que vous fassiez lecture. On a fait intéressant, on a fait style, on a beaucoup chrétien. On va connaître ça à faire. On va connaître le diable. Si au monde on a une chance pour faire lecture, pour appliquer mon Dieu, voir parole, pour lui parler avec le peuple, et au même on va consacrer, on va couper ça, parce que on va connaître ça à faire. Bien c'est le monde, si on va regarder neuf, si on va aller dans le studio, il y a une lecture. Si on va dans la position que vous casez un dernier chelbet, vous pouvez un dernier chapeau pour mettre dans la tête, un chapeau à virer, contaminé, il y a une lecture. Réfléchissez à ça. Je dis à Jésus nous dit quoi? Aujourd'hui, dit Jésus, s'accomplit cette parole de l'Écriture. Cet aujourd'hui est aussi le nôtre.
Aujourd'hui se réalise la promesse de Dieu. Aujourd'hui, le Messie des pauvres est là pour leur porter la bonne nouvelle. Annoncer la délivrance des captifs, libérer les opprimés, apporter aux hommes la lumière et le pardon de Dieu. Aujourd'hui, non plus demain. Aujourd'hui, par le monde qui connaît, les Bibles là fait commenter ça pour que Jésus. Aujourd'hui, s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Luc 4, 19 à 21. Jésus présente sa venue comme l'avènement de l'ère de grâce annoncé par le prophète. Luc dans son évangile a souvent marqué le jour du salut. Jésus vient dire à ses compatriotes et à nous que c'est pour nous tous cette parole. Père qu'elle est content, chanter, danser, bosser là avec nous. Et parole ça, je dis Amen, il n'y a pas compris. Je dis Amen. Et livre ça, prophète Isaïe, texte ça. Jésus, il lien, de montrer qu'il y a une bonne nouvelle qui a annoncé pour le peuple là. Une bonne nouvelle. Mais nous, est-ce que par le bon Dieu, toujours une bonne nouvelle pour nous? Parce que nous-mêmes, nous avons vécu. Bonne nouvelle aux pauvres, démunis, sans abri. Bonne nouvelle pour prisonniers. Bonne nouvelle pour ceux qui sont marginalisés. Et le Jésus lui-même, il dit parole ça. C'est dit non, c'est pas demain, non, c'est jeudi, Amen. Jésus a annoncé bonne nouvelle ça. Annoncé libération pour nous tous. Une libération qui est déjà là. Tout cela qui croit dans Jésus. Une libération qui vient pour venir. Ça fait les commissions avaient étudié dans le Olivier et Palo, tu es déjà là et tu passes encore. Pour capable montrer non que libération ça. Cette libération passera par la mort et la résurrection du Christ. Et pour nous, nous sommes sur la voie, sur la route de suivre Jésus, notre Sauveur. Jésus qui a bouleversé l'ordre des choses. Ça a créé les libérations, sérieusement. Et c'est que je dis, Jésus a parlé avec nous. Et c'est une façon pour que l'homme, non, ce n'a pas de nous-mêmes, peuple haïtien, pour que haïtien de Jésus, pour nous retrouver dignité, non, pour nous retrouver intégrité, non. Nous venons donner un peuple qui travaille, tout le monde fierté, tout le monde dignité, tout le monde respect. Pour aider, je liberté, nous connaissons nous-mêmes, nous sommes un peuple
qui exilés dans notre pays. Il y a un peuple, nous avons dit, qui presque va exister encore. Et je dis Amen. Jésus a parlé avec nous. Il faut que nous retrouvions dignité, non. Intégrité, non. Il faut que nous retrouvions. Je dis Amen. Et c'est je dis Amen. Parole ça, il a fait accompli. Par le prophète. Et pour que ça marche très bien, c'est tout le chaque qui vous engager nous, qui est avec l'autre. Et c'est ça que fait, nous avons pas de décision pour nous capables de vivre bien la foi. Faire ce moyen. Parole ça, on va parler là, pour de la joie pour nous. Depuis fête Noël là, tu es rentré dans le climat de joie pour nous-mêmes, climat de joie pour partager. Joie pour gagner un monde. Côté que nous tous, c'est que nous vivons bien là-dedans, un monde nouveau. Mais à travers tout ça, il y a plus de monde qui a fait témoignage. Il y a plus de monde qui met des mains sur Jésus, qui dit, c'est Jésus lui-même qui peut te joie ça, qui peut nous joie ça. Nous songer, ça peut être séméant et fait. Des petits bébés. Nous songer, parole de Jean-Baptiste, parce qu'il a dit de Dieu qu'elle aime le péché du monde. Et je dis à Jésus lui-même, il veut manifester, il dit qui est lié, lui-même. Et c'est je dis Amen, il veut tout la capable d'accomplir pour tout le monde, capable de connaître. Si nous étions collés dans Jésus, tout va marcher bien pour nous-mêmes. Et je dis, de tout nos chaque, ce belle cérémonie ça, ensemble, par la de nous ça, nous avons vécu de façon qui puisse solennelle, bien adaptée à la communauté noire, nous vivons, connaissez Jésus lui-même, je dis Amen, avec fierté, et bien lui-même, il aller dans l'investiture. Il ouvre le livre, il prend parole d'Isaïe, il rentre dans l'assemblée et il lit l'esprit de mettre là sous moi. Et vous écoutez bonne nouvelle là, by tout le monde, avec prisonniers. Et nous même tout qui baptisé, on nous fait effort pour qu'avec l'aide de Jésus, nous sommes capables de travailler ensemble, pas être capables de libérer, pour nous capables de vivre d'une autre façon qui fait bon Dieu, pour Dieu plaisir. Et pour que nous baillons parole là, qu'apporter la joie pour tout le monde, pour le changement pour tout le monde. Et Jésus lui-même dit, c'est moi-même qui viens pour mon là, retourner côté bon Dieu. Moi-même, moi venu, c'est parole là, moi venu, garder nous, parole là, pour nous gagner un monde côté gagner la paix, un monde côté gagner la liberté. Il y a un monde côté nous-mêmes, nous vivons déjà, c'était ça, la sainteté. Faites effort dans la vie, nous. Pour nous capables de vivre parole là, Jean-Paul dit nous, pour ne pas parole par nous, pas de parole bouchée, pas de parole de gauche, pas de parole pour nous capables de courir des positions, ou bien pour assurer les positions, mais pas de parole qui vraiment parole de Dieu, qui a pour un changement. Pour gagner la paix, par parole, pour que le peuple lui-même lui prenne conscience, et le peuple va réveiller lui, et nous va sortir dans le sommeil, ça, nous plonger là-dedans. Que l'Esprit Saint touche nous, mais des paroles vont Dieu dans la bouche nous, et que nous-mêmes, pour nous faire paroles là, dans le bon temps. Tant que dans le mauvais temps, pour la paix qui a triomphé, pour l'amour qui a triomphé, pour le dialogue sincère, car triomphé et vous gagnons la vie. Que bon Dieu bénisse nous, dans nos papas, petite là, l'Esprit Saint.